Bienvenue au cours de mécanique de l'EPFL. Je suis l'ingénieur Dr Paul Salomon Ngohe Ekam de l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé au Cameroun. Je vais vous entretenir cette fois-ci sur le torseur des actions mécaniques. Comme vous allez le voir, à la fin de cette leçon, vous aurez eu un rappel sur la définition d'un torseur. Ensuite, nous allons présenter la notation dial du torseur des actions mécaniques. Nous allons ensuite traiter le cas d'une distribution discrète d'action mécanique. Donc, on verra la forme du torseur d'action mécanique pour cette distribution discrète. Nous ferons aussi l'étude du torseur d'action mécanique d'une distribution continue d'effort. Ensuite, donc, nous allons faire un exemple pratique de détermination du torseur d'action mécanique pour une distribution continue d'effort. Très bien. Pour définir un torseur, nous l'avons vu à l'une des leçons précédentes, il s'agit de combiner un vecteur libre, noté R et appelé résistance du torseur, et en tant que vecteur libre, il aura la même valeur en tout point de l'espace. Donc, le combiner ou l'associer à un vecteur lié parce que la valeur de ce vecteur dépend du point de l'espace où on le détermine. Il est noté M, indice P au point P, et on parle du moment du torseur au point P. Mais attention, ce vecteur libre et ce vecteur lié doit vérifier la relation fondamentale des torseurs pour laquelle, en tout point P et Q de l'espace, le moment du torseur au point P est égal au moment du torseur au point Q plus le produit vectoriel de P et Q avec la résistante R de ce moment. Présentons la notation dial du torseur des actions mécaniques. Donc, le torseur est noté F, vous comprenez tout à l'heure pourquoi c'est F, et comme on doit le réduire en un point O, il est donné par la résultante grand F plus epsilon que multiplie le moment en O du torseur. La résultante des forces appliquées est donc la résultante de ce torseur des actions mécaniques. Et le moment de ce torseur d'action mécanique est appelé moment résultant des forces appliquées au point O. On comprend donc pourquoi le torseur, parce que ces éléments se rapportent aux forces appliquées, est aussi appelé torseur des forces appliquées. D'où la notation grand F à l'intérieur de crochet. Donc voilà la notation duale du torseur des actions mécaniques. Nous allons maintenant examiner le torseur des actions mécaniques lorsque les efforts ou l'effort mécanique est distribué d'une manière discrète. Donc le torseur est soumis aux différentes forces FI appliquant des points MI du solide. Au point M1, on a une force F1. Au point M2, un effort F2. À un point quelconque MI, un effort FI. Et on veut réduire ce torseur à un point O quelconque de l'espace. Alors, la résultante géométrique du torseur, grand F, sera la somme des différentes forces FI appliquées au point I. Et cette force va s'étendre sur cette somme va s'étendre sur toutes les forces dont le torseur est soumis aux différentes forces FI appliquant des points MI du solide. Au point M1, on a une force F1.
au point M2 un effort F2, à un point quelconque MI un effort FI. Et on veut réduire ce torseur à un point O quelconque de l'espace. Alors, la résultante géométrique du torseur, grand F, sera la somme des différentes forces FI appliquées au point I. Et cette force va s'étendre sur cette somme va s'étendre sur toutes les forces auxquelles est soumis le solide. Le moment résultant en eau de ce torseur, noté M en eau, est aussi la somme des moments de chacune des forces FI, toujours par rapport au point O. Dans le cas d'une distribution continue d'effort, on utilise la notion de mesure. On va appeler mu. Ça peut être une étendue linéaire ou une étendue surfacique ou volumique. Et pour cet élément donc, de mesure, on peut définir une densité d'effort F. Donc, si nous avons le solide S à un point quelconque M, on peut définir une densité de force ou d'effort F. Eh bien, densité d'effort, donc, correspond à un effort élémentaire ou effort infinitésimal dF égale à F d mu, mu étant la mesure. Donc cet effort élémentaire nous permet donc de définir la résultante géométrique du torseur des efforts appliqués comme étant la somme continue sur tout le solide S de l'effort élémentaire. De même, avec la densité d'effort, on peut définir le moment élémentaire en eau comme étant le produit vectoriel de OM avec l'effort élémentaire. Et ce moment élémentaire en eau permet donc d'obtenir le moment résultant de tous les efforts appliqués par la somme sur S de ce produit vectoriel OM par DF. Donc, pour une distribution continue d'efforts, on aura donc la résultante géométrique qui sera donnée par l'intégrale de l'effort élémentaire et le moment résultant du torseur des efforts appliqués qui sera égal à la somme, donc à l'intégrale, du moment élémentaire. Prenons maintenant un exemple de torseur d'effort continu. Donc, nous allons supposer que un pont symbolisé par la barre AB et reposant sur deux appuis, un appui en A et un appui en B, est soumis à une charge continue sur la première moitié de ce pont. Donc, la charge ici est linéique, dont l'élément de mesure sera un déplacement élémentaire ou une distance élémentaire dx. Bien sûr, sur le pont. La distribution des charges a aussi une densité scalaire de force lambda 0 orientée dans le sens opposé à l'axe EY. Ceci correspond à une densité vectorielle de force moins lambda 0 EY. Donc voilà notre densité vectorielle de force. Avec cette densité vectorielle de force, donc, on peut définir l'effort élémentaire, ou alors la charge élémentaire, qui est le produit de cette densité vectorielle par l'élément de mesure dx.
On a donc l'effort élémentaire qui est moins lambda 0 dx y. Notons que l'élément de mesure a pour unité dans le système international le mètre. La densité vectorielle de force, c'est une densité linéique, donc a pour unité des newtons par mètre. Donc le produit de la densité linéique vectorielle par l'élément de mesure nous donne donc la charge élémentaire qui sera cette fois-là en newton. Donc pour obtenir la résultante ou la charge totale sur le pont, dans la résistance des forces appliquées sur le pont, on va intégrer cette charge élémentaire, mais en constatant que cette fois-là, x, dans la variable, ira de 0 à la moitié de la longueur du pont. Nous devons déterminer le moment résultant de la charge en A. Soit donc à déterminer le moment résultant de la charge au point A, avec, pour effort élémentaire, df égale à moins lambda 0 dx y. Cet effort s'exerce sur un point M du pont, situé bien sûr à une distance x du point A. Donc cet effort élémentaire va induire un moment élémentaire par rapport au point A qui est donné par AM vectoriel l'effort élémentaire. Or AM, M étant situé sur l'axe des X à une distance X de A, AM sera donné par X porté par l'axe des X. Et on fait le produit virtuel avec df qui est moins lambda 0 dx ey. Ce va donc donner moins lambda 0 x dx multiplié ex vectoriel ey, soit encore moins lambda 0 x dx. Ex vectoriel ey va nous donner EZ. Donc là, c'est le moment élémentaire par rapport au point A. Le moment résultant, donc, de ce torseur en A, qui est l'intégrale sur tout le solide du moment élémentaire en A, va donc donner l'intégrale sur tout le pont de moins lambda 0 x dx EZ. Et comme tout à l'heure, nous avons vu que la deuxième partie du pont n'étant pas chargée, l'intégrale sur le pont revient à intégrer sur la première partie, c'est-à-dire pour x allant de 0 à L sur 2, de moins lambda 0 x dx EZ. Une nouvelle fois, lambda 0 et EZ ne dépendant pas de x, vont sortir de l'intégrale, donc on a moins lambda 0, EZ, intégrale de x dx, allant de 0 à L sur 2, c'est-à-dire moins lambda 0, EZ, que multiplie 1 demi de x carré. Donc ça fait 1 demi, que multiplie donc L sur 2 au carré. L sur 2 au carré va nous donner L carré sur 4. Avec le demi, ça va faire sur 8. Et le résultat nous donne donc moins lambda 0, L carré sur 8, porté par EZ, qui est donc le moment résultant en A de notre torseur. Ainsi, pour ce torseur d'effort continu, on a donc la charge totale qui est lambda 0 L sur 2 EY et le moment résultant de cette charge au point A qui est moins lambda 0 L carré sur 8. Nous espérons que à la fin de cette leçon sur le torseur des actions mécaniques, le rappel que nous avons fait de la définition d'un torseur
vous a permis de bien comprendre la notation duale du torchon des actions mécaniques, mais aussi vous a aidé à pouvoir comprendre comment est bâti le torchon d'action mécanique dans le cas d'une distribution discrète d'effort. L'extrapolation a été faite pour le cas d'une distribution continue et nous avons effectué un cas pratique de détermination d'un torchon d'action mécanique dans le cas d'une distribution continue. Nous vous remercions pour votre attention et nous espérons vous avoir de nouveau à la prochaine leçon. Merci.